Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage mensuel pour le mois de mars 2020 et il me reste deux signes à faire, les taureaux et les lions. On va voir tout de suite lequel de ces deux signes va être abordé aujourd'hui. Celui-là. Alors, le signe du taureau. Les personnes qui sont taureaux, ascendant taureau, qui ont leur signe lunaire en taureau, ce tirage est pour vous. Pensez à regarder la vidéo de votre signe lunaire, de votre ascendant, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Alors, on va commencer par les énergies générales pour vous les taureaux, pour ce mois de mars 2020. On va voir de manière globale sur quelles énergies vous allez surfer en ce mois de mars, les taureaux. Taureau, mars 2020. Voici une première, taureau mars 2020. Et voici la deuxième. Alors, nous avons l'impératrice. Donc il y a pour certains d'entre vous quelque chose qui est en cours de création, en cours de gestation. Il est question d'œuvrer pour quelque chose. Et par rapport à ça, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est comme si quelque part, par rapport... il y a, alors, soit c'est vous-même intérieurement qui... par rapport à ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, matérialiser, dans la réalisation d'un projet ou par rapport à votre créativité, ou dans votre rôle de maman pour certaines d'entre vous, il y a comme quelque chose qui vous empêche, vous interdisez peut-être vous-même par certaines croyances qui sont un peu limitantes pour vous, ou par rapport à un mode de fonctionnement que vous avez peut-être depuis longtemps, quelque part, qui vous empêche de vous épanouir. Il y a, soit c'est intérieur, soit c'est extérieur, mais il y a quelque chose ici qui vous emprisonne et qui vous empêche de vous épanouir, soit en tant que maman, soit par rapport à votre créativité, ou par rapport à un projet que vous aimeriez voir se concrétiser. On va regarder avec le petit Lenormand, pour vous les taureaux. Alors, que va-t-il se passer en ce mois de mars 2020 pour les taureaux? Voyez, on parle de rêve ici, de réalisation, de concrétisation. Donc, il est bien question de ça. On va voir ce qui va ressortir pour vous les taureaux en ce mois de mars. Alors, regardons la coupe. Bon, déjà, clairement, il va être question de nouvelles qui arrivent à vous en ce mois de mars. Donc, c'est certainement quelque chose d'important pour vous puisque ça ressort ici dans le tirage. Donc, ici, des nouvelles par rapport peut-être... ça peut être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un amant, des nouvelles d'une personne, des nouvelles écrites, essentiellement. Là, ça peut être un email, un texto. Peut-être aussi que si, dans une situation donnée, vous attendez des documents, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, là, on me dit que ces documents sont en route pour vous. Donc, en ce mois de mars, vous allez recevoir quelque chose. Sinon, ce sont des nouvelles ou la visite 28 d'un homme. La carte de la faux, donc il va vous falloir peut-être vous libérer de certaines choses, vous détacher de certaines choses, et pour d'autres, il sera question ce mois de mars d'une décision, je pense quand même importante, parce qu'avec la faux, il y a vraiment un avant et un après. Certains d'entre vous vont peut-être récolter aussi quelque chose, le fruit d'un travail, le fruit de démarches qui ont été faites. Allez, c'est parti. J'avais une carte.
Oula, ça s'étale pas bien. Voilà. Alors, allez, c'est parti, taureau. Voilà. Et au dos, sans surprise, nous avons la carte des chemins qui représente le fait de se positionner, le fait de prendre une décision dans une situation, dans une relation. On choisit un chemin, on choisit un autre chemin. Je pense que des nouvelles que vous attendez vont vous permettre peut-être de choisir, de prendre une autre direction, ou en tout cas vous permettre de vous positionner. Ça peut être aussi des nouvelles d'une décision qui arrive, hein, une décision de justice ou autre. Mais on parle bien des nouvelles aussi d'une décision qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, ouais, c'est bon. Je regarde si c'est pas tout à fait droit. Comme ça. Voilà. Alors, amis taureaux, au centre, nous avons la carte du soleil, qui est une excellente carte parce qu'elle amenuise le côté négatif des autres cartes. Donc c'est quand même de bon augure. Hein. La carte du soleil au centre pour vous en ce mois de mars. On va parler de réussite, on va parler de succès. Peut-être que vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Il y a aussi beaucoup d'énergie. Le soleil représente aussi l'énergie. Donc ça peut être aussi la fin d'une problématique. Là, j'ai peut-être une procédure qui réussit, hein, si je vous parlais tout à l'heure de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles d'une décision. Ça peut être par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à quelque chose de légal, d'officiel. Là, ça peut être une convocation, un entretien. Si c'est professionnel, on peut parler d'un entretien qui réussit avec une entreprise ou dans une entreprise. Sinon, c'est une procédure qui réussit, en l'occurrence. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà, il y a bien ici un procès qui a lieu ou qui a eu lieu. Quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose qui est très important pour vous. Soit c'est un procès, soit ce sont des démarches que vous avez entreprises ou que vous entreprenez par rapport soit à quelqu'un que vous aimez, soit dans une situation qui est très importante pour vous, qui est déterminante pour vous. Alors là, on a... Vous allez réussir à prendre de la distance, à avancer, à partir, à vous éloigner par rapport soit à une situation tendue, à un procès ou à des démarches que vous avez faites, quelque chose qui a été compliqué. On voit que vous allez aller de l'avant. Il est question d'aller de l'avant pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Peut-être que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, là, je réfléchis un instant. Si on me parle de votre voiture ici, il y a peut-être des réparations qui sont faites ou qui vont être faites. Alors, je vais regarder les deux autres cartes. Le mont et la faux. Bon, d'accord. Si on parle d'un couple de sentiments, parce que j'ai quand même la carte du cœur ici, on parle de tensions, de petites disputes, de petits conflits. C'est pas quelque chose d'énormissime, hein, mais il est bien question dans votre tête de répéter certaines démarches. Donc quelque chose qui est important pour vous. Bon, moi ça peut me parler d'un procès quand même. Hein. Un procès, quelque chose de légal, d'officiel, de juridique. On prend ses distances. Là j'ai un couple ici qui est en difficulté. On voit qu'il y a des discussions, mais les échanges sont quand même assez rares, assez... on parle de petits échanges, de petites discussions, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis, j'ai bien ici un couple qui est en difficulté, où il y a peut-être eu à un moment donné une séparation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est question de discuter, d'échanger pour savoir si on continue ou si on choisit de se séparer Il y a quelque chose
de cet ordre-là. Parce que là, on voit que par rapport aux semaines passées ou par rapport aux mois qui sont passés, ici, j'ai quand même, bon, dans les énergies, j'ai une rupture, hein, une situation. Alors, soit c'est une relation qui était ou qui est essentiellement charnelle, avec quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur lui-même, un petit peu solitaire. Un besoin peut-être pour certains d'entre vous de réfléchir, de prendre un petit peu de recul ou de hauteur par rapport à cette relation. On voit qu'il y a une passion quand même charnelle qui est assez forte, mais je pense que vous vous posez la question de savoir si ça va continuer ou non, parce qu'on voit qu'il y a peut-être déjà eu une rupture, si on parle de sentiment, puisque j'ai la carte domaine ici du domaine sentimental. Donc, est-ce que vous attendez le prononcé du divorce de l'un des deux, de l'un de vous deux? C'est possible. Là, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de démarches qui vous tiennent à cœur, que quelque chose qui est entrepris va s'avérer positif, que ça va amener peut-être des échanges, des nouvelles façons de communiquer aussi peut-être. Si on me parle de démarches, que ce soit administrative, juridique, autre que la vie sentimentale, autre que peut-être un procès, un divorce, ici, dans le cadre de démarches administratives ou juridiques, moi j'ai quand même ici quelque chose qui réussit. Et dans les énergies de ce tirage, il est question de soit vous remettez en question une relation. Il a été question peut-être ici de se séparer à un moment donné, pas forcément là sur le mois de mars, mais peut-être sur les mois ou les semaines passées. Il y a des discussions qui n'ont pas... Là, l'un de vous a coupé court aux discussions. Je réfléchis un instant. Parce que je ressens une relation très forte, des sentiments importants, une relation peut-être passionnée, passionnante, des sentiments très forts, des émotions brûlantes, mais dans une relation peut-être à distance, où j'ai l'impression que l'un de vous est en train de régler quelque chose. Et du coup, on voit que l'un des deux est un petit peu renfermé, un petit peu bloqué, se ferme ou se met des barrières pour aimer ou pour être aimé. Et peut-être pourrait préférer rompre que d'essayer de surmonter les obstacles qui sont rencontrés. Alors, en ce mois de mars, pour certains d'entre vous, il va être question aussi d'un voyage, d'un déplacement, peut-être avec des enfants. Ça peut être aussi des vacances, parce que je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai les vacances qui sont ressorties. Mais alors c'est peut-être avec le soleil. Il peut être question ici d'un voyage, un voyage au soleil avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Est-ce que ce voyage a peut-être été à un moment donné annulé ? Mais là, en tout cas, on parle d'un beau voyage ou d'un déplacement, à moins qu'on me parle d'un changement ici, qui est très positif dans la vie sentimentale, de manière plus générale, par rapport à une relation qui est jeune, naissante, ou quelque chose de nouveau, une relation, ouais, qui est récente. Moi, je ressens plutôt une relation récente, mais je sens que l'un des deux ici est un petit peu bloqué émotionnellement. Et j'ai l'impression que finalement, dans cette nouvelle relation, eh bien, on a une forme de, quelque part, malgré tout, il y a une forme de dignité par rapport aux obstacles qui sont rencontrés. Il y a une attente, si vous attendez, si vous êtes patient, on voit qu'au final, ça pourrait s'avérer positif quand même. Parce que là, au-delà d'une rupture ici, moi je ressens plus ici la fin des difficultés, des obstacles. Quelle que soit la situation, hein, que ce soit sentimental ou non. Moi, clairement, ici, j'ai une procédure ou des démarches qui s'avèrent être positives pour vous, dans quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, pour un voyage, par rapport à une entreprise, un entretien, par rapport à un travail. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais j'ai quelque chose de nouveau qui ressort de manière générale. Quelque chose de nouveau, de naissant, qui va permettre d'installer, de construire quelque chose sur la durée. Et on voit que, alors il y a quand même, on voit bien, il y a des obstacles, hein, il y a une certaine lenteur dans l'évolution des événements.
ou d'une relation, il y a une certaine lenteur, mais au final, l'attente va s'avérer être positive. Et du coup, cette attente, cette patience va faire que ces obstacles ou cette lenteur dans l'évolution d'une situation va s'arrêter. On voit que là, on me parle de la fin des obstacles. Hein. Tous ces obstacles vont être surmontés pour moi. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai quand même une lenteur hein, avec le mont quand même qui est présent. Il y a une certaine lenteur, mais j'ai l'impression quand même que finalement, vous allez devoir attendre pour quelque chose, mais cette attente s'avère être positive pour vous. Taureau, Mars, 2020. Alors, regardons la coupe. La maison, le foyer et la carte de la loi. Donc, il y a bien ici quelque chose de en lien au droit, à la justice. On parle d'un homme de loi, de l'administration, d'un procès. Il y a bien quelque chose ici d'officiel, de juridique ou de légal. En lien à votre foyer, votre maison. Sinon, c'est peut-être par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Cette coupe peut tout simplement représenter aussi la notion d'équilibre dans le foyer, d'équilibre à la maison, un équilibre retrouvé peut-être. Compromis. Donc quelque chose, voilà, il y a ici soit une conciliation, soit des négociations qui se terminent bien. Ici, on a quelque chose qui se conclut, un compromis qui se conclut positivement. La carte du compromis, c'est une carte qui représente le fait de s'arranger, d'être conciliant. Alors, il y a peut-être des concessions à faire pour certains d'entre vous, des efforts à faire, mais on parle ici de quelque chose qui s'arrange. Voilà, donc le foyer ressort, la maison. Donc c'est bien par rapport à votre foyer, votre famille, ou en lien à une maison, un bien immobilier, ou peut-être un appartement. Réunion. Donc il va être question de on peut parler d'une réunion familiale ici, ou le fait de se réunir autour d'une table pour un sujet donné, pour essayer de trouver des solutions, essayer de faire des compromis, essayer de trouver des solutions vraiment pour finalement s'arranger, tomber d'accord par rapport à une problématique. Derrière, on a le changement. Donc, cette communication, ces échanges, c'est pour parler, ces discussions, qu'elles soient officielles, juridiques ou non, concernant le foyer, la maison, pour trouver une solution, tomber d'accord, va amener un changement, une évolution. La carte du changement, c'est quand même un bouleversement, c'est-à-dire on prend une nouvelle orientation. C'est ce que je vous disais ici avec la carte des chemins. On prend une nouvelle direction par rapport à une situation ou dans une relation. Mais le changement, ça représente un changement quand même assez important. On prend une nouvelle direction, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Ça peut concerner aussi le fait de partir, de déménager. En tout cas, il y a vraiment une notion de mouvement, d'évolution, de transformation, de changement. Vis-à-vis d'un homme ou donc dans une relation avec un homme, parce que j'ai la carte de l'homme, mais cette carte de l'homme, elle représente aussi le côté... le fait d'entrer en action, d'agir, d'aller sur quelque chose de concret, de décider de bouger, d'avancer. Une dernière carte, voilà. Derrière, on a la naissance, le renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose d'important là qui est en train peut-être de se terminer pour certains d'entre vous et qui pourrait vous permettre de vous libérer, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation dans laquelle vous avez fait beaucoup de démarches, qui vous a demandé des efforts, qui vous a demandé du travail. Et ça va s'avérer être extrêmement positif pour vous, parce qu'on voit bien ici, en plus avec le soleil, que y a quelque chose qui réussit, des efforts en fait, ou des démarches répétitives qui vont s'avérer être positifs pour vous. Et derrière, on voit la dernière carte ici, c'est la naissance. Donc il y a l'éclosion de quelque chose, le commencement, le départ ou un nouveau départ, quelque chose qui se construit ou qui se reconstruit.
Il y a vraiment ici, bon, on a une note quand même assez positive hein, pour vous, les taureaux. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Hop. Sentimental. On a ici la femme, la carte de la consultante, une énergie féminine ici qui est représentée. Alors, la coupe, la pause, l'arrêt. L'arrêt temporaire de quelque chose, ça peut être une communication qui est rompue temporairement, ça peut être une relation qui est rompue temporairement, il y a quelque chose qui est mis en suspens et qui vous fait réfléchir. Voilà. Donc peut-être ici aussi qu'on me parle, ce qui me vient là tout de suite, c'est peut-être le fait de devoir faire une pause dans une relation. Ça peut vous être bénéfique dans le sens où ici, avec la carte de l'interrogation, eh bien c'est peut-être une pause ici qui peut vous permettre de vous poser les bonnes questions, de vous interroger, d'essayer de comprendre, de prendre du recul par rapport à une situation ou une relation qui vous déstabilise ou qui vous met dans la confusion. Vous avez besoin, je pense, de prendre du recul, de faire une pause par rapport à quelque chose ou à quelqu'un pour réfléchir, pour éclaircir quelque chose, une situation, une relation. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, la Lune. La Lune, elle représente un événement qui pourrait être à venir dans le mois qui vient, dans le mois de mars. Donc ça tombe bien, c'est un tirage pour le mois de mars. Mais il arrive parfois que ça déborde un petit peu. Hein. Ça peut parler du mois de mars, mais ça peut parler aussi du mois d'un petit peu plus. Voilà, c'est pas forcément, le temps n'est pas figé dans les tirages. Hein. On ne peut pas figer le temps dans les tirages. Donc là, on va parler d'un événement positif à venir d'ici un mois ou à la prochaine lune. On vous dit d'être à l'écoute, à l'affût de votre intuition, des signes qui vous sont envoyés. Alors, cette carte, ça représente aussi la fécondité, la féminité, donc la grossesse. Peut-être qu'il est question de ça pour certaines d'entre vous. Là, en l'occurrence, il y a, dans le mois qui vient, quelque chose qui fait partie de votre passé ou quelqu'un qui fait maintenant partie de votre passé, qui revient dans votre vie. Donc c'est un retour d'une énergie ou d'une personne, mais il y a vraiment ici, alors ça peut être aussi, comme on l'a vu avec la coupe, un besoin de se retourner, de regarder finalement ce qui a été fait, accompli, ce qui s'est passé pour peut-être comprendre certaines choses, puisque on a vu dans la coupe qu'une relation, une situation vous met un petit peu dans le doute ou dans la confusion. Donc vous allez avoir besoin peut-être de revenir sur quelque chose de passé pour pouvoir retrouver la paix finalement, la paix intérieure dans votre cœur, en vous-même. Il y a quand même ici, là j'ai le retour et la réconciliation. Donc il y a peut-être une volonté ou un espoir peut-être caché que quelqu'un revienne et qu'il y ait un retour à la paix dans votre relation avec cette personne que vous aimez, qui compte pour vous ou à laquelle vous pensez. Bon, ben voilà, on voit que ça va pas se faire avec le nom, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espérez. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous prenez conscience que finalement, ça ne sera pas possible. Puisqu'on voit que tout ça, cet espoir d'un retour de quelqu'un du passé pour se réconcilier, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Et devant vous, c'est le non. Ça veut dire que finalement, cette attente va peut-être s'avérer négative pour vous, ou alors ça veut dire que vous prenez conscience qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, ce qui est passé, ce qui fait partie du passé, bah, aujourd'hui, voilà, il est temps peut-être pour vous de le laisser derrière vous. Je vais recouvrir pour voir. Continuation ici. La femme et le nom. Voilà.
Alors, on voit au dos qu'il y a un froid. Donc, soit vous êtes face à une personne ou dans une situation, une relation dans laquelle vous êtes en froid, soit vous êtes face à une personne qui est un petit peu rigide, un petit peu distante. Il peut y avoir une distance aussi, une certaine froideur, une certaine distance avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, ou dans votre couple. Alors, ici, bon, on voit qu'il y a eu rupture, effectivement. Une rupture qui est récente, j'ai l'impression, hein, une rupture qui est récente, et c'est pour ça que ça ressort encore aujourd'hui ici, où vous avez peut-être attendu, espéré le retour de cette personne. Et peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas forcément la meilleure chose ou que ce n'est pas possible. On va voir. Hein. On me parle d'une personne qui est bélier, taureau, gémeaux. Alors c'est peut-être vous qui vous posez la question, puisque aussi ici c'est peut-être votre énergie qui est représentée là. C'est peut-être vous qui vous posez la question de savoir si vous retournez vers un ex ou une ex, hein, vous pouvez transposer. C'est peut-être vous qui vous posez la question de savoir si vous revenez vers cette personne ou non. Hein, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Hein. Soit c'est vous qui revenez vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais bon, on voit bien qu'il y a une rupture et qu'il est question peut-être d'un renouveau, d'un nouveau départ. On se pose la question de savoir si il va y avoir un retour ou non. Élévation, évolution, changement, transformation. Ici, cette carte représente le changement. C'est une carte qui représente aussi les déplacements. Dans certains cas, est-ce que vous vous demandez s'il est bon pour vous de vous déplacer, d'aller voir cette personne pour peut-être, enfin vous ou la personne de votre cœur, mais parce que j'avais les doutes, la confusion quand même dans la coupe. Hein. On prend du recul, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments. Ici, soit vous êtes éperdument amoureux de cette femme, soit cette femme est éperdument amoureuse de vous. Mais il y a quelque chose ici, et le doute, l'interrogation qui ressort, qui était dans la coupe. Vous vous demandez si c'est vraiment fini, je pense. Ou l'autre se demande si c'est vraiment fini. On se pose des questions. Alors, la rupture n'est peut-être pas forcément... On avait la pause dans la coupe, me semble-t-il. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que cette rupture... Donc je reste sur la première lecture ici. Pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture récente. Vous avez envie peut-être de vous réconcilier ou de revenir sur quelque chose qui fait partie du passé, mais avec le non, ça veut dire ici que c'est peut-être pour vous pas forcément le bon moment, ou alors que ce ne sera pas possible. Je penche plutôt pour le fait que ce n'est pas forcément le bon moment. Parce qu'il est quand même question d'un retour à la paix, d'un changement, d'une évolution. Avec cette carte ici de la cigogne, on parle bien d'un nouvel événement. Et c'est ce que je disais avec la première carte. Il y a un événement en lien à une rupture, à une séparation, en lien à des énergies du passé. Je pense que cette pause, cette rupture, j'ai la sensation qu'elle n'est pas forcément encore totalement définie, officielle. Ou alors vous doutez. Vous ne savez pas si c'est fini, si ce n'est pas fini. Il y a un froid, il y a une distance et on voit que vous vous posez beaucoup de questions, de savoir si l'autre a des sentiments. Peut-être que vous vous posez aussi des questions de savoir si c'est bien la bonne personne pour vous. Il y a vraiment cette notion de doute, d'interrogation. Donc on va voir avec l'oracle coup de cœur, on va finaliser ce tirage et voir ce qu'il va ressortir de tout ça. Qu'est-ce qu'il va ressortir de tout ça? Qu'est-ce qu'il va ressortir de tout ça? Alors, il y a eu un sentiment de trahison. Peut-être que l'un de vous deux s'interdit d'aller dans une direction ou d'aller vers l'autre. Il y a quelqu'un ici qui, avec cette carte-là, qui ne veut pas ou qui ne peut pas aller dans le sens qui serait souhaité. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas libre aussi. Peut-être l'un de vous n'est pas libre ou a d'autres occupations, d'autres préoccupations pour le moment. Il y a eu un sentiment aussi peut-être de trahison, de déception. On a la carte de la chance, donc il y a quand même une notion d'opportunité qui pourrait se présenter. De toute façon, quelque chose va se passer là dans ce mois de mars d'important, hein, par rapport à une rupture ou par rapport à des énergies du passé. Pour laisser place peut-être à un renouveau. On voit que pour l'instant, vous vous posez la question, mais j'ai quand même la sensation d'un renouveau, moi. Peut-être que vous ne voulez pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, mais la question est posée quand même. Hein. C'est pas... Qu'est-ce qui découle de cette situation? La croix. La croix, elle représente
une relation qui est en train de se terminer, ou une situation qui arrive à sa fin. Il y a une issue, voilà, une issue. Je réfléchis un instant. Parce que ça ne représente pas une relation qui est terminée. Ça représente quelque chose qui est en train de se terminer, pas qui est déjà terminé. C'est quelque chose qui est en train de se terminer. Est-ce que c'est une relation, une situation dans laquelle il y a eu une trahison, donc une forme de souffrance, hein, un sentiment d'avoir été trompé ou trahi ou alors manipulé, peut-être que des promesses ont été faites et n'ont pas été tenues. Cette carte peut représenter aussi tout simplement une relation, un adultère, une liaison secrète, quelque chose qui, voilà, qui est caché. Auquel cas, là on voit que on me parle quand même ici de l'opportunité de mettre fin à cette relation. Il y a une notion de destinée là quand même, hein. C'est votre chemin. Il y a des liens, on a les liens à deux reprises, des liens. Il y a une envie, comme un désir, comme une envie d'essayer de trouver des solutions par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il est question d'essayer de trouver des solutions, ou peut-être une ouverture, avoir la possibilité de décider dans une situation, une relation qui comporte une union, un mariage, par rapport à un couple officiel. Il est question de trouver des solutions, parce que on voit qu'il y a des chaînes à deux reprises. Il y a des chaînes ici, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous relie à quelqu'un, ou qui vous cantonne dans une situation, dans une relation. Vous aimeriez peut-être que ça se termine, ou il y a quelque chose comme ça. Vous voulez absolument trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est officiel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a deux relations qui sont en suspens. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va trouver... Voilà, c'est le break. Pour moi, pour l'instant, je pense que cette situation, cette relation, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Je pense que c'est pas le bon moment pour faire évoluer les choses. Ça va se faire naturellement. On me parle de destinée quand même. Il y a un moment donné, la situation, il y a une chance, une opportunité qui va se présenter. On voit que si pour l'instant ça se termine de cette manière, c'est que c'est comme ça que ça devait se terminer. Et peut-être que ce n'est que temporaire. Il est question de trouver des solutions par rapport à une relation officielle, par rapport à un mariage. Il y a quand même eu un sentiment de trahison. Mais on voit qu'il y a des sentiments profonds, sincères. Il y a une envie, un désir, un souhait peut-être de se réconcilier, de revenir en arrière, de revenir sur sa décision par rapport à une rupture, essayer de faire en sorte que ça revienne, mais on voit que il y a encore beaucoup on a le point d'interrogation quand même, hein, donc il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas claires, qu'il faut éclaircir, il y a peut-être des décisions à prendre pour pouvoir se positionner. Mais on voit que soit c'est pas le bon moment, soit vous n'êtes pas prête, ou vous n'avez pas envie, ou c'est pas le bon moment. Voilà, je pense que c'est pas pour tout de suite. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.